Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ciao ragazzi, grüezi miteinander. Aujourd'hui, présentation de trois montres de plongée en titane. J'adore le titane. On va commencer avec un modèle aux alentours de 700 euros pour finir avec un modèle à un peu plus de 4000 euros. Je vais commencer ce trio par une marque que j'adore, une marque qui a fourni tout un tas de modèles iconiques, de modèles de plongeuses iconiques. J'ai bien entendu parler de Citizen avec la Citizen Fujitsubo. Fujitsubo qui veut dire bernacle. Alors pourquoi ce nom de bernacle? C'est à cause d'une anecdote. Il se trouve que le modèle précédent la Fujitsubo, la 52010, un modèle de 1977, un de ces modèles aurait été retrouvé sur une plage australienne en 1983, après avoir passé 2 ou 3 années dans l'eau. Et cette montre serait toujours en état de marche après ce séjour en milieu marin. Alors, est-ce qu'il y a un peu de romance? Est-ce qu'il y a un peu de marketing là derrière? Je ne sais pas. Mais ce qui n'est pas une romance, ce qui n'est pas du marketing, c'est la solidité, la fiabilité des montres Citizen qui n'est plus à prouver. Ils ont sorti à ce propos une édition 35e anniversaire, 35e anniversaire de la gamme ProMaster avec une Citizen Fujitsubo avec une lunette bleue. Elle est magnifique. Elle est par contre un peu plus chère et je ne l'ai pas vue encore disponible en Suisse ou en Europe. On verra si ça vient chez nous. Pour la Citizen Fujitsubo classique, on est sur une montre en super titanium. C'est donc le titane breveté de chez Citizen, traitement Duratect qui la rend bien plus solide, bien moins sensible aux rayures. Profondeur de 100 mètres, norme ISO, le classique de chez Citizen. Diamètre de 41 mm, épaisseur de 12,3 mm, c'est très correct. Pour le mouvement, on est sur un calibre 90-51, 90-51 comme on dit chez vous. 42 heures de réserve de marche, moins 10, plus 20 secondes. Bon, pas fantastique. Un verre saphir, normal pour verre saphir plat, pour une montre à ce prix-là. Ce modèle est aux alentours de 700 euros avec le bracelet caoutchouc. C'est le modèle noir. Il y a un modèle à cadran bleu avec un bracelet titane qui lui est plutôt aux alentours de 800 francs suisses. Donc 800, le franc suisse et l'euro, en gros, c'est un pour un. Alors après, il peut y avoir des différences de prix proposées par, par les indés, mais en principe, on est à peu près sur le même prix. J'ai vu ce modèle, en tout cas le modèle caoutchouc, je l'ai vu régulièrement en dessous de 600 euros sur des marchés suisses, sur des sites suisses. À ce prix-là, c'est vraiment une excellente affaire. C'est vraiment une très belle montre. Vous avez un très bon rapport qualité-prix pour une première plongeuse. Euh, et même moi, je vous avoue que si j'avais, moi, je veux pas non plus accumuler les montres à non plus finir, mais c'est une montre vraiment qui iconique pour moi et j'adore le style. On continue ensuite avec une autre marque que j'adore, c'est Certina, avec la Certina DS2. C'est une reprise d'un modèle de 1960. Il faut savoir que Certina, si c'est une marque qui est moins connue, c'est une marque du Swatch Group, elle est beaucoup moins connue par exemple que Tissot ou Hamilton, mais c'est une vieille marque qui date de 1888 et qui a donc tout un historique avec des modèles très sympathiques. Et là, ils ressortent justement certains de ces modèles. Certina DS2, édition Sea Turtle Conservancy, c'est du titane, même s'il existe aussi une variante en acier 316L. C'est un boîtier tonneau qui donne un peu l'originalité à sa montre. Petit côté rétro, 42 x 4110. Bracelet NATO, je trouve magnifique le style vraiment de cette montre, j'adore. Lunettes en titane avec l'insert alu. Là aussi, l'alu, ça fait le petit côté rétro et moi personnellement, je préfère l'alu à la céramique. Verre saphir, traitement anti-reflet monoface. On est sur une épaisseur de 11,7 mm, donc ça passe sous une manche de chemise, c'est parfait. Au niveau du mouvement, on est sur le Powermatic 80.611. Donc .611, ça veut dire que c'est le Powermatic de grade 2. Je vous rappelle qu'il existe 3 qualités du mouvement Powermatic. Donc on est sur le grade 2. 200 mètres de profondeur. Pour le prix, on est à 945 francs suisses, prix boutique. Peut-être, je pense, aux alentours de 1000 euros, donc en France. Pour une montre titane de cette qualité, avec un mouvement powermatic grade 2, c'est un prix plus que correct. Euh, je regardais récemment une vidéo de la chaîne Parlons Montre qui présentait justement un modèle de Certina. Il faisait cette remarque. C'est vrai que les montres
des grands groupes, notamment du Swatch Group, avec toutes les optimisations de production qui sont permises pour des grands groupes comme ça permet d'avoir des montres avec des rapports qualité-prix assez imbattables. Là, pour 1000 francs, vous avez vraiment une montre qui est de la qualité de bien des autres modèles à 2 ou 3 000 euros chez des indépendants. C'est vraiment très intéressant, par exemple pour une première montre. Mais c'est la même chose chez Tissot, chez Hamilton. Chez Hamilton, pour bien moins de 1000 francs, vous avez des modèles d'une excellente qualité, avec des mouvements extrêmement précis, extrêmement fiables, de la très bonne finition. Donc moi je trouve qu'il ne faut vraiment pas hésiter sur les marques des grands groupes, mais pas que le Swatch Group, hein, Citizen, Seiko, c'est la même chose, même si Seiko a pas mal monté ses prix, mais vous trouvez toujours des modèles très intéressants. On va finir le trio avec une montre un peu particulière, la ZRC Grand Fond Titane. C'est la version la plus élaborée, c'est la version haut de gamme de la gamme Grand Fond. 42 mm, titane de grade 2. Lunettes céramiques avec le système OCS breveté de chez ZRC, c'est un système qui permet l'évacuation de l'eau de mer notamment, et donc du sel, des petites saletés qu'il pourrait y avoir sur la lunette. Saphir bombé, j'adore ces saphirs bombés de chez ZRC, ça donne ce style, vraiment ces montres ont un style bien particulier que j'adore. Vraiment, il y a un côté rétro et un peu industriel comme ça, j'adore. Et là, on arrive un peu sur on va dire la spécificité de la montre, le tour de force. La montre est garantie 3000 mètres de profondeur, testée à 5100 mètres. Bon, c'est énorme. Alors, on en avait parlé dans une autre vidéo, ça n'a pas grand intérêt d'un point de vue pratique. Mais voilà, c'est un tour de force technique, industriel. Il n'y a pas beaucoup de montres qui ont des spécifications comme ça, donc voilà. C'est une montre vraiment avec très typée, très montre-outil. C'est très spécial, moi j'adore. Voilà, ça, tout le monde n'aimera pas, mais moi je trouve ça vraiment assez magnifique. Alors, certains modèles ont l'air d'être déjà épuisés. Est-ce qu'ils vont les ressortir sous une forme ou ressortir cela, je ne sais pas. Pour ce modèle-là, on est sur un mouvement Sellita SW200 élaboré à plus ou moins 7 secondes. Ça, c'est un peu le point faible de la montre, je trouve. Moi, le SW200, 40 heures de réserve de marche, on ne peut pas le faire cosque. C'est pas pour une montre à ce prix-là, je trouve ça un peu limite. Alors, je sais que maintenant, ZRC passe sur des mouvements Sellita SW300 qui ont plus de réserve de marche, qui sont un peu plus précis. Donc, à voir dans l'avenir. Mais voilà, ça reste une montre très impressionnante. Voilà pour ce trio de montres des plongeuses en titane. On se retrouve bientôt.